Bonsoir à tous. À la une de l'actualité de ce dimanche 29 octobre. D'abord, la campagne pour l'élection locale débute aujourd'hui à travers tout le territoire national avec en toile de fond le nouveau rôle dévolu à ces collectivités en tant que levier essentiel du développement local et de la dynamisation de la croissance économique. On en parle dans ce journal. Le musée central de l'armée vient d'être rebaptisé au nom du Moudjahed et défunt président Chedli Benjdid. C'est un hommage rendu par l'armée nationale populaire à l'occasion de la commémoration du 63e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre 1954. Dans l'actualité aussi, un colloque international s'est tenu aujourd'hui à Alger, à la Bibliothèque nationale d'Alger. L'événement qui a pour thème le front du Nord, les Belges et la guerre d'Algérie vise à faire connaître l'apport du peuple belge à la révolution algérienne. On y reviendra tout à l'heure également sur les témoignages. Et puis, un dossier ce soir à suivre sur la gestion des ressources hydriques à travers deux wilayas du pays. D'abord, Khenchela, zone semi-aride à vocation agricole, et puis Mostaganem, région côtière qui a longtemps souffert d'une maldistribution de l'eau potable. Deux reportages à suivre tout à l'heure. Bienvenue à tous. Pour commencer d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il a souligné l'intérêt qu'il porte au raffermissement des liens d'amitié qui existent entre l'Algérie et la Turquie. C'est ce qu'a conclu encore le président de la République dans son message. Autre message du président Abdelaziz Bouteflika adressé cette fois à son homologue de la République tchèque, Miloš Zeman, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel Abdelaziz Bouteflika relève l'excellence des relations d'amitié et de coopération tissées de longue date qui ont été tissés depuis de longues dates entre l'Algérie et ce pays ami. Et puis également un message de félicitations adressé par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au président du Turkménistan, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel le président de la République réaffirme son entière disponibilité à œuvrer au renforcement des liens d'amitié et de coopération qui lient les deux pays. Le Moudjahed et ancien ministre Mohamed Larbi de Merlatrous, décédé samedi, hier donc à l'hôpital militaire de Ain Nadja, a été inhumé aujourd'hui après la prière de Dohr au cimetière de Cheraga à Alger. L'enterrement a eu lieu en présence de plusieurs personnalités politiques et historiques et des membres du gouvernement. À leur tête, le président du Conseil de la Nation Abdelkader Ben Salah, le président de l'Assemblée populaire nationale Saïd Bouhadja et le président du Conseil constitutionnel Mourad Medelsi. Bien entendu, ces obsèques qui ont eu lieu aujourd'hui à Alger, sans oublier bien sûr le message de condoléances du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui a tenu à adresser ce message à la famille du défunt, dans lequel il a salué l'esprit militant du défunt et son dévouement dans l'accomplissement de son devoir dans les différentes fonctions qu'il avait occupées tout au long de sa carrière. Le Premier ministre, Ahmedou Yahya, a reçu ce dimanche à Alger, des représentants du groupe de députés indépendants à l'Assemblée populaire nationale, conduit par le chef du groupe, Lamine Osmani. La rencontre a notamment abordé le projet de loi de finances pour 2018 en discussion au niveau de l'APN en ce moment. Et puis, comme je l'ai annoncé en titre, la campagne pour l'élection des membres des APC et des APOI débute ce dimanche à travers tout le territoire national, avec en toile de fond le nouveau rôle dévolu à ces collectivités en tant que levier essentiel pour le développement local et la dynamisation de la croissance économique. La campagne des locales est ouverte 25 jours avant la date du scrutin, conformément à la loi organique portant régime électoral. Elle prendra fin le 19 novembre prochain, juste avant le jour du scrutin, enfin quelques jours du scrutin, le 23 novembre précisément, jour du vote. Et puis beaucoup d'attentes pour les Algériens
après ces élections locales. Exemple, ce soir, les habitants de Tlar, dans la commune de Sidi, c'est une commune de la wilaya de Sidi Bla Abbas. Ces habitants qui souffrent d'isolement, pour eux, le prochain scrutin est synonyme d'espoir. On voit cela dans ce commentaire signé ce soir Nakhla Lorbi. Dépités mais pas désespérés, les habitants de Tlar expriment leur ras-le-bol. Dans cette commune, rien n'a changé depuis des lustres. Ce n'est pas pour autant qu'ils n'iront pas voter, disent-ils. Ils estiment que cet acte est décisif pour eux. Pour ma part, je vais voter pour le plus crédible des candidats. Il n'y a rien à faire ici, en dehors des cafés. C'est mort. Il manque tout ici. Il faut des projets de développement. Il faut revoir le réseau routier. Si la commune a bénéficié de nombreux programmes de développement ces 5 dernières années, bon nombre de projets n'ont toujours pas vu le jour. On n'a pas d'équipement sportif, pas de piscine, pas de salle de sport. Tout est fermé. On a besoin de transport scolaire. L'année 2017 a été riche en projets. La commune a bénéficié d'une enveloppe de 52 millions de dinars. Concernant le secteur de l'habitat, on a bénéficié de 742 logements sociaux en cours de réalisation. En attendant, les habitants de Tlar ont hâte d'aller aux urnes pour élire celui ou celle qui apportera le changement dans cette localité isolée. Retenez que la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benrabrit, en sa qualité de chef de la délégation algérienne, président de la Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, prendra part à partir de demain aux travaux de la 39e session de la conférence générale de l'UNESCO prévue donc à partir de demain, le 30, jusqu'au 14 novembre au siège de l'organisation à Paris, en France. Le ministre de la Communication, Jamal Kawan, indique ce lundi à Alger que l'entreprise de télédiffusion d'Algérie est appelée à être au diapason des transformations radicales que connaît le paysage audiovisuel algérien et de matérialiser aussi les réformes décidées par le président de la République dans ce secteur. Le ministre faisait cette déclaration dans une allocution prononcée au siège de la TDA, dans le sillage de la commémoration du 55e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale sur la télévision et la radio nationale. Et les travailleurs et aussi de la radio et de la télévision ont été célébrés. C'était hier, justement, à cette date, à l'occasion de ce 55e anniversaire du recouvrement de la souveraineté, ce 28 octobre. Plusieurs retraités de l'EPTV ont été notamment honorés lors de cette cérémonie. On voit cela avec Soumia Zaroui. Une occasion pas comme les autres, celle de la célébration du 55e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale sur la radio et la télévision algérienne. Une date qui rappelle le défi relevé par une poignée de journalistes et de techniciens algériens au lendemain de l'indépendance. Au siège de l'entreprise, une cérémonie commémorative comme à l'accoutumée a été organisée, marquée cette année par l'hommage rendu à ces hommes et à ces femmes qui ont fait les beaux jours de l'établissement public de télévision autrefois et qui espèrent aujourd'hui, en partant à la retraite, léguer tout ce savoir acquis des années durant au service de l'EPTV aux générations futures des travailleurs de la télévision et de la radio nationale. Je profite de cette occasion pour rendre hommage à tous les travailleurs et travailleuses qui déploient en permanence des efforts considérables pour relever tous les défis afin de hisser notre établissement toujours plus haut. Cela fait 29 ans que je travaille pour cette entreprise. Ici, on ne se rend pas compte du temps qui passe. J'ai 37 ans de service, la télévision c'est ma deuxième famille. Aujourd'hui, je suis à la retraite et j'espère que ça se passera bien aussi pour ceux qui restent. J'espère que la nouvelle génération accomplira sa mission avec succès et avec honneur. J'espère aussi que cette relève sache l'importance de cette mission car notre pays est cher à notre cœur à tous. La détermination, le sérieux et la rigueur de cette génération qui a fait preuve d'un grand professionnalisme au service de l'établissement public de télévision. Cette expérience qui les a unis telle une même famille les réunit aujourd'hui autour de cet hommage qu'on leur a rendu au sein de l'entreprise. Et je rappelle que cette cérémonie s'est déroulée aujourd'hui même et on rend hommage bien sûr à tous ces retraités, à tous ces travailleurs qui ont sacrifié leur vie parfois au service de la télévision algérienne. Merci à tous. On continue ce journal avec cette commémoration du 63e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre qu'on fêtera dans quelques jours. Sachez qu'au nom du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général-major Habib Chentouf, commandant de la première région militaire, a procédé aujourd'hui à la baptisation du musée central de l'armée au nom du Moudjahed, le défunt président Chadli Benjdid. On voit cela en image avec Amal Siridira.
Au nom du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général-major Habib Chentouf, commandant de la première région militaire, a procédé à la baptisation du musée central de l'armée au nom du Moudjahid et défunt président Chedli Ben Jdid, en présence de cadres de l'armée nationale populaire, des autorités locales, des représentants de la famille révolutionnaire ainsi que la famille du Moudjahid et défunt président Chedli Ben Jdid. La baptisation du musée central de l'armée au nom du Moudjahid et défunt président Chedli Ben Jdid est un grand honneur à tous les employés du musée. C'est une importante responsabilité pour continuer le parcours et promouvoir notre patrimoine riche en événements glorieux pour que nul n'oublie. C'est une reconnaissance de la part de l'armée. Chedli Ben Jdid était un commandant de région et Moudjahid. Il a beaucoup travaillé au sein de l'armée nationale populaire. Le Moudjahid des défunts présidents Chedli Ben Jdid est né le 14 avril 1929 dans la localité de Seb'a, commune de Boutelja, wilaya de Taref. Il a débuté sa lutte révolutionnaire en 1955 en rejoignant l'armée de libération nationale dans la wilaya historique de, où il a occupé plusieurs fonctions. Après l'institution de la commission des opérations militaires au niveau des frontières est et ouest du pays, il a occupé la fonction de responsable adjoint de la zone 1. Après l'indépendance et en 1962, il a été désigné commandant de la 5e région militaire, puis commandant de la 2e région militaire en 1964. En janvier 1979, il a été désigné secrétaire général du Front de Libération Nationale lors de son 4e congrès et élu président de la République le 7 février 1979, avant d'être réélu 2 fois consécutives en 1984 et 1989. Le défunt président Chedli Ben Jdid est décédé le 6 octobre 2012 à Alger. À l'issue de la cérémonie, le commandant de la première région militaire a honoré la famille du Moudjahid et défunt président Chedli Ben Jdid. On reste dans l'esprit de novembre pour vous parler de ce colloque international qui s'est tenu aujourd'hui à Alger, à la Bibliothèque nationale d'Alger. L'événement qui a pour thème le Front du Nord, les Belges et la guerre d'Algérie vise à faire connaître l'apport des Belges à la révolution algérienne. Ce colloque est organisé par l'ambassade de Belgique en Algérie. L'ouverture a eu lieu en présence des ministres des Moudjahidines, de la culture et de la communication également, avec la participation aussi d'acteurs et de témoins de cette période coloniale. Les Belges ont aidé les Algériens et le FLN pendant la guerre d'indépendance. Ils étaient membres de réseaux de porteurs de valises, passeurs de militants clandestins, mais aussi membres du collectif des avocats belges du FLN. Autant d'engagements rapportés par les témoignages dans ce colloque. Yazid Aït Mahiddine les a recueillis pour nous, il était présent. Ce colloque international réaffirme l'engagement des réseaux Curiel, Johnson, Alex, ainsi que le collectif des avocats belges pour la cause algérienne. Nous avons surtout en Belgique, à partir de 1957, donc nous commémorons l'anniversaire, l'appel à la légalité belge. Il s'agit d'une application pure et simple de la plateforme de la Soumam qui entendait s'appuyer sur les gouvernements neutralisés ainsi que sur les opinions libérales. Donc les opinions libérales, ce sont les personnes progressistes qui sont en Belgique, notamment à Bruxelles et à Liège. Ces personnes seront les principaux moteurs des réseaux de soutien en Belgique. Nous avons aussi mis notre maison à la disposition du FLN pour toutes sortes de réunions importantes qu'ils ont eues. Mais surtout, nous avons hébergé des jeunes Français qui refusaient de porter l'uniforme et qui refusaient d'aller se battre en Algérie. Le moment fort de cet événement historique est la présence de Omar Boudaoud, ancien président de la Fédération de France du FLN. Il est aussi l'un des intervenants dans le film Le Front du Nord de Hugues Lepage. En Belgique, on avait besoin de réseaux de soutien à ce moment-là sur tous les plans. Sur le plan du transport des responsables, des transports des documents, même des fois des arts, et enfin tout ce qui concernait la logistique pour l'organisation du FLN en France. Et je remercie tous ceux qui, de près ou de loin, ont aidé les Algériens
arracher l'indépendance de leur pays. Des deux côtés, on ignore très largement qu'il y a eu ces réseaux d'aide pendant la guerre d'Algérie et quelles ont été les activités de ces hommes et de ces femmes qui avaient décidé un jour de venir en aide au FLN qui avait fait de la Belgique un moment, si vous voulez, une sorte de base arrière. Quand les réseaux français, le réseau Janson et le réseau Curiel ont été pratiquement démantelés par la sûreté et la police française. L'assassinat du militant Ekli Aïssiou en 1960 par l'organisation La Mer Rouge a été l'un des déclics de la mobilisation belge pour l'indépendance de l'Algérie. Le fait que pour la première fois dans l'histoire européenne, le drapeau algérien va être publiquement exposé sur son cercueil, c'est un événement extraordinaire, sans que personne n'ose intervenir. La mort, l'assassinat d'Ekli Aïssiou a été quelque chose de très grave pour nous, parce que c'était un ami. Et on a trouvé sa mort parfaitement injuste, révoltante. Et nous avons décidé de nous engager davantage, parce que c'était insupportable. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. La suite de ce journal avec le commandement des forces navales qui a exécuté conjointement avec l'armée de mer tunisienne du 22 jusqu'au 28, c'est-à-dire hier à Annaba dans la façade maritime Est, la 4e édition de l'exercice Morjan 2017 dans le cadre de la concrétisation du programme de coopération militaire bilatérale algéro-tunisien. Au titre de cette année 2017, l'exercice Morjan 2017 a été mené sur 3 phases, décidées à l'entraînement et à la préparation des activités en mer, portant sur les activités tactiques. C'est une coopération aéronavale conjointe de recherche aussi et d'interception d'un navire supposé se livrer à un trafic illicite, en plus d'un exercice de recherche et de sauvetage en mer, l'activation du centre des opérations militaires conjoints et enfin la programmation d'exercices de plongée au profit des plongeurs des 2 parties, à quai et en mer également, c'est ce que précise un communiqué du MDN. On apprend également ce soir à travers un autre communiqué du ministère de la Défense que dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières, et grâce surtout à l'exploitation d'informations, un détachement de l'armée a réussi cet après-midi même à saisir au niveau du secteur opérationnel de Biskra, à saisir une caisse de munitions contenant 700 balles ainsi que 2 quintaux d'engrais utilisés
utilisé généralement pour la fabrication d'explosifs. Et puis dans le cadre de la lutte antiterroriste également, on apprend ce soir que lors d'une patrouille de reconnaissance menée près des frontières au niveau de la zone frontalière de Bourj Baji Mukhtar, un détachement de l'ANP a saisi une mitrailleuse lourde de calibre 14,5 mm, une autre mitrailleuse également de type PKT et une quantité de munitions, précise un communiqué du MDN. À Batna également, un autre détachement de l'ANP a détruit 4 casemates pour terroristes contenant des subsistances de vivres, des médicaments et d'autres objets, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté 2 éléments de soutien au groupe terroriste, ajoute encore le MDN. D'autre part, les gardes-côtes ont déjoué à Oran et Mostaganem des tentatives d'émigration clandestine de 15 personnes, tandis que 5 immigrants clandestins de nationalité marocaine ont été interceptés à El Oued, conclut encore le communiqué du MDN. Le dossier de ce soir est consacré aux ressources hydriques. D'abord, Khanchla, qui est une wilaya de l'est du pays, qui connaît des difficultés en matière de ressources en eau. Avec plus de 400 000 habitants, cette wilaya est à vocation agricole et c'est une région semi-aride. La solution reste pour le moment le captage des eaux de cette nappe phréatique qui ne cesse de s'épuiser et le transfert des eaux à partir d'autres wilayas. Voici le reportage signé ce soir à Abdelmajid Bankassi. Située dans une région semi-aride, Khanchla connaît une sécheresse pratiquement chronique. La wilaya, qui est à vocation agricole, a de grands besoins en eau. Et parmi les solutions mises au point pour mettre un terme à la problématique de l'eau, la réalisation de barrages, aussi bien pour l'alimentation en eau potable que pour l'hydraulique agricole. Effectivement, la problématique de l'AEP au niveau de la wilaya de Khanchla, la wilaya, heureusement, elle a bénéficié d'un programme très important dans le cadre des investissements publics de l'État. On n'est pas loin du barrage de Yabous qui est destiné essentiellement à l'alimentation en eau potable de la zone montagneuse. Il va couvrir 4 à 5 communes. Il va assurer l'alimentation en eau potable, notamment dans les périodes difficiles. On est à proximité également d'un périmètre agricole de 1000 hectares. Vous constatez avec nous que le projet de transfert d'eau à partir de Yabous, il avance très bien. Au programme de l'hydraulique à l'échelle de la wilaya, il y a également la mobilisation des eaux souterraines pour une meilleure dotation en eau des habitants de la localité de Qaïs. Il y a notre méga projet qui est également lancé avec 60 milliards de centimes au niveau de Qaïs, avec un champ de captage pour la mobilisation de l'eau en réalisant 3 à 4 forages d'une capacité importante, suivi par la réalisation également d'une station de traitement et des infrastructures de stockage avec une adduction, et on va arroser également toute la partie de Qaïs. Oui, effectivement, donc pour la wilaya de Khanchla, donc elle est principalement alimentée à partir de ressources souterraines, donc en l'occurrence c'est des forages profonds. Et les dernières années, comme il y a quand même une pénurie d'eau, enfin une sécheresse qui a connu au niveau du forage, qui a connu un tarissement parfois, et même une diminution et un rabattement au niveau d'eau. Donc on est allé, la stratégie du secteur, donc c'est allé vers la ressource superficielle. Les ressources superficielles, bien sûr, et c'est la stratégie nationale qui consiste à réaliser des ouvrages hydrauliques, en premier lieu les barrages. Un choix approprié pour une mobilisation efficace de toutes les ressources en eau. Autre wilaya, à Mostaganem, près du barrage de Kramis, les agriculteurs ambitionnent de développer l'élevage bovin sur place et de créer même un bassin laitier. C'est un projet qui nécessite la mise en service d'un plan d'irrigation dont les études ont été achevées et qui n'attendent plus que le financement. Reportage, Abdelhalim Yaïch. À une soixantaine de kilomètres du chef-lieu de la wilaya de Mostaganem, dans la commune de Nekmaria, se trouve bon nombre d'exploitations agricoles. Certains agriculteurs doivent adapter leur exploitation en fonction de l'eau disponible, une ressource qui se fait rare ces derniers temps. Je gère cette exploitation du mieux que je peux, donc dans la viticulture, dans l'élevage bovin, dans la serre plastique avec les moyens de bord. Je dis bien avec les moyens de bord. Quand il n'y a pas trop de sécheresse, on fait quelque chose. Quand il y a de la pluviométrie, on fait autre chose. Ça dépend du climat. On vit selon le climat, selon la météo et selon l'eau qu'on a ou que l'on n'a pas.
La disponibilité de la ressource hydrique devrait permettre de développer la région pour créer un bassin laitier. Ça serait l'objectif à se fixer, bien entendu, quand le barrage El Krami sera opérationnel. Ce que nous attendons avec une impatience, je vous dirais pas très Nous demandons un plan d'urgence, mais alors vraiment en urgence, que ce plan d'irrigation soit mis en place, parce que de là va se développer 6000 hectares. Le déficit pluviométrique qui sévit nécessite en effet la prise de mesures urgentes. La direction des ressources en eau a achevé les études d'un projet en attente d'inscription pour financement afin d'acheminer l'eau du barrage de Kramis. Le barrage Kramis actuellement il fait que de 22 millions de mètres cubes. 22 mètres cubes, donc c'est le 15 millions pour l'irrigation et le reste pour l'alimentation eau potable de 3 chefs-lieux de Dairat. Donc c'est la première tranche réalisée et exploitée. La deuxième tranche, les études sont achevées et réceptionnées. On attend le financement pour réaliser la grande tranche, la deuxième tranche. Il y a tout un système. Donc, il y a 3 stations de pompage et un réseau d'irrigation primaire, secondaire et tertiaire avec les bornes d'irrigation. Un système d'irrigation que les agriculteurs de Mostaganem attendent avec impatience et qui devrait permettre de développer la production et l'économie nationale. On quitte la verdure pour aller dans un endroit en Algérie où il fait tout aussi beau en ce moment. C'est le Tassili Nadjer. C'est une région à visiter en ce moment avec bien sûr avec le début de la saison touristique dans cette région du sud. C'est une région féerique, vous la connaissez déjà. Elle offre un paysage ensorcelant aux nombreux visiteurs qui la découvrent pour la première fois. La voici encore une fois en image commentée par Salam Kasser. Au premier regard, des paysages lunaires et envoûtants nous accueillent. Le Tassili Nadjer, dans toute sa splendeur, abrite l'un des plus importants ensembles d'art rupestre préhistorique du monde. Incroyable endroit, on ne s'attend pas à trouver un site pareil dans le sud de l'Algérie, où se mêlent sable, eau et pierre. Je suis de Ain Timouchent, cet endroit m'a beaucoup plu, j'espère revenir. Plus de 15 000 dessins et gravures rupestres recouvrent ces murs et permettent d'y suivre depuis 6000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à notre ère les changements climatiques, l'immigration de la faune et l'évolution de la vie humaine aux confins du Sahara, ce qui confère à ce lieu un intérêt particulier pour les touristes. Quand je suis venue dans ce site, j'ai été émerveillée par les paysages multiples et variés. Une première pour moi et c'est difficile de décrire ce qu'on ressent. L'accueil est extraordinaire. C'est le tourisme saharien. Nous les accueillons avec nos traditions et nos coutumes. Le tourisme saharien est certes à encourager, mais il est plus que nécessaire de protéger ces lieux, car ils sont vulnérables aux détériorations causées par les phénomènes climatiques et aux dommages occasionnés par les visiteurs. Et puis le rappel des titres avant de vous quitter. La campagne pour l'élection locale débute ce dimanche à travers tout le territoire national avec en toile de fond le nouveau rôle dévolu à ces collectivités en tant que levier essentiel pour le développement local et la dynamisation de la croissance économique. Nous avons vu l'exemple d'un village à Bel Abbès aujourd'hui. Le musée central de l'armée vient d'être rebaptisé au nom du Moudjahid et défunt président de l'Algérie, Chadli Benjdid. C'est un hommage rendu par l'armée nationale populaire à l'occasion de la commémoration du 63e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre. Et puis un colloque international s'est tenu aujourd'hui à Alger à la Bibliothèque nationale. L'événement